Le sujet du jour, à la demande de Laure, va concerner l'euro numérique. Il était question que l'Europe passe à l'euro numérique dès cet automne, en 2025, et finalement c'est repoussé. Alors semble-t-il, grâce ou à cause de, selon les opinions, Papy Ronchon, le monsieur qui tient les manettes du pays de l'oncle Sam, qui aurait fait connaître sa désapprobation, ou peut-être le fait que le système de transaction de son côté n'était peut-être pas prêt à cette chose-là. Bref, il y serait pour quelque chose dans le fait que le plan initial d'euro numérique pour cet automne soit finalement repoussé. Alors, repoussé jusqu'à quand? Eh bien, le nouvel objectif, c'est 2029, avec un test, mais pas une utilisation généralisée, juste un test en 2027. Alors, on ne sait pas encore dans quelles conditions ce test aura lieu, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement, mais l'objectif final, ça serait 2029. Alors, plutôt que de rester dans l'irrationnel, dans la peur, dans « bon sang, mais c'est bien sûr, ils veulent tout nous prendre » ou « oh là là, ce sont des vilains méchants qui ne veulent que notre malheur », bon, ça c'est un peu irrationnel, on sait pas ni pourquoi, ni comment. J'ai préféré me renseigner un petit peu avant et essayer de voir quels étaient les arguments et puis pourquoi on tentait de faire cette chose-là. Alors j'ai trouvé certains articles assez intéressants à cet égard. Par exemple, cet article de Euronews. Alors, vu le nom du site, on devine que c'est forcément orienté en faveur de tout ce qui est pro-européen. Bon, il faut le savoir, c'est un parti pris, on peut regarder autre chose après avec une autre opinion, mais ça a le mérite en tout cas d'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut passer à un euro numérique? Et c'est très bien expliqué, en fait ça nous explique que maintenant et dans le passé, lorsqu'une personne A voulait payer quelque chose à une personne B avec des pièces et des billets, eh bien les pièces et les billets matérialisaient bien l'argent. Et lorsque la personne A payait à la personne B, elle donnait une pièce ou un billet, directement. Ça passait pas par une banque, ça passait pas par un système de paiement, c'était direct. Mais de plus en plus, dans le monde moderne, on paye de moins en moins avec des pièces et des billets. En fait, nos pièces et nos billets, on les amène à la banque, on les dépose à la banque et c'est comptabilisé sous forme numérique. Mais c'est comptabilisé par une banque. Une banque, c'est pas l'État. Une banque, c'est pas nous. Une banque, c'est une société privée. Et donc, pour le fait de garder notre argent, en fait, elle ne le garde pas. Au-delà d'un certain montant, elle va l'investir pour le faire fructifier. Mais ça, c'est une autre chose. Eh bien, en fait, pour les frais de garde de notre argent, et puis pour payer à chaque fois qu'on voudra utiliser notre argent qui est déposé sur notre compte en banque, chaque fois donc que soit on va vouloir le reprendre sous forme d'argent en pièces et en monnaie, ou alors l'utiliser sous forme numérique avec une carte bancaire par exemple avec laquelle on va payer, eh bien c'est assez normal, la banque étant un établissement privé, elle va nous faire payer quelque chose, soit sur la transaction, soit à l'année pour l'ensemble de ces services. Alors donc, on a des frais d'utilisation qui vont à des établissements privés. Et de plus en plus, on voit apparaître des tas de services bancaires qui font, bien sûr, qui se rémunèrent ou qui font payer d'une façon ou d'une autre. Alors, au niveau européen, on constate que beaucoup de ces services, par exemple, lorsque vous utilisez une carte bancaire, si vous utilisez le système Visa, actuellement, il y a quoi? Il y a American Express, il y a Visa, il y a Mastercard. Eh bien, si vous utilisez le système Visa n'est pas un système ni français, ni européen. C'est un système étranger.
mais qui est très très répandu. Et donc, à chaque fois qu'on l'utilise, eh ben, d'une façon ou d'une autre, on paye un petit quelque chose. Alors ça chagrine les autorités européennes qui voudraient bien que les utilisateurs européens puissent utiliser un euro numérique sans avoir rien à payer à des banques. Alors évidemment, ceux qui ne sont pas contents, c'est les banques qui se disent « Ah ben non, au niveau européen, ils vont créer des porte-monnaies numériques pour chaque personne qui pourra payer directement d'une personne à une autre sans frais, gratuitement. » Alors les banques sont pas du tout d'accord, elles disent « Ah ben non, nous c'est tout un marché qui va nous échapper. » Vous voyez la chose. Et du côté européen, on dit « Bah oui, mais plus ça va, plus le marché des transactions ou des produits numériques échappe à l'Europe et fait se développer à recours à et basé sur des produits étrangers à l'Europe. » Et c'est ce que le groupe des 12 étoiles cherche à éviter. Alors, on adhère ou pas à cette explication, c'est l'explication qui est donnée. Cet autre article nous parle justement du test qui est envisagé dès 2027 et s'il est concluant, ça serait pour une existence de l'euro numérique dès 2029. Alors, ça serait quoi par rapport à l'euro qui existe actuellement? Eh bien, pour en revenir à notre exemple, lorsque vous allez déposer des pièces et des billets à la banque, par exemple, vous ne voulez pas tout garder chez vous, vous allez les mettre à la banque, eh bien la banque les prend et vous dit qu'en échange, il est possible donc de payer grâce à une carte bancaire dont elle vous facture les services, il est capable de payer de façon numérique. Mais l'argent que vous paierez de façon numérique, soit au supermarché, soit sur Internet, lorsque vous allez acheter quelque chose, ça correspond toujours à des pièces et des billets qui sont en banque ou qui sont ailleurs. Par exemple, quand votre employeur, par exemple, vous fait un virement sur votre compte en banque, ça correspond toujours à des pièces et des billets qui sont émis quelque part et qui se trouvent ailleurs. Eh bien là, au niveau européen, ce qu'on voudrait faire, c'est éviter tous les frais qu'il y a en n'adossant plus la monnaie sur des pièces et des billets réels. En fait, on aurait directement une monnaie qui serait émise de façon numérique par la Banque centrale européenne. Vous auriez un porte-monnaie individuel qui ne serait pas dans une banque, qui serait chez vous ou sur votre espace numérique individuel, et donc vous n'auriez pas de frais de banque avec ce porte-monnaie. C'est ce à quoi voudrait arriver le groupe, le club des 12 étoiles. Pour éviter donc d'engraisser les banques, pour éviter d'engraisser tous les systèmes de paiement privés. Cette fois-ci, vous pourriez payer d'un porte-monnaie numérique, le vôtre, à celui de votre voisin directement, sans passer par une banque. Vous voyez l'avantage. Vous ne paieriez plus de frais bancaires d'une façon ou d'une autre. C'est à ça qu'on veut arriver. Alors donc cet article nous explique que la Banque centrale européenne prévoit de tester l'euro numérique en 2027. On nous dit que le 30 octobre, à Florence en Italie, les gouverneurs des banques centrales de la zone euro ont validé le passage à cette phase de test, après 2 ans de travaux préparatoires. Alors ici, donc, on nous réexplique la différence entre un euro réel en pièces et billets et puis un euro numérique. Alors, actuellement, on utilise en quelque sorte un euro numérique, mais ça n'en est pas vraiment un. À la base, il est bien adossé à des pièces et des billets. Là, l'idée, ça serait que, au niveau européen, on émette directement une monnaie sous forme numérique. Alors, on nous dit quelle est la différence entre l'euro numérique et l'argent déposé sur un compte bancaire. Eh bien, l'euro numérique serait en fait une version digitale de l'argent liquide. L'argent détenu sur un compte bancaire appartient en réalité à la banque. En cas de faillite, il n'est garanti qu'à hauteur de 100 000 € par le fonds de garantie des dépôts. Or, l'euro numérique serait une monnaie émise et garantie directement par la Banque centrale européenne
Autrefois, ça aurait été émis directement par la Banque centrale, mais non pas sous forme de pièces et de billets, mais sous forme numérique. Sans intermédiaire bancaire, c'est important. Et donc, ça serait une différence par rapport aux billets et aux pièces qui passent par les banques. Lorsque vous retirez cet argent, vous retirez à des distributeurs qui appartiennent à des banques, donc à des sociétés privées. On nous dit qu'il permettrait aux citoyens européens d'utiliser un moyen de paiement public, donc pas privé. Une banque, c'est privé. Là, ça serait public. Ça serait gratuit. Ça serait utilisable aussi bien en ligne que hors connexion. Alors, c'est-à-dire, vous pourriez payer sur Internet des choses que vous pourriez acheter, mais également avec un portefeuille numérique, peut-être sur un téléphone, par exemple. Eh bien, avec votre voisin, vous pourriez payer directement. Ça ne passerait pas par une banque, ça serait une transaction numérique, mais directe, et donc gratuite. Selon l'institution, il offrirait les mêmes avantages que le liquide, simplicité, confidentialité et fiabilité. Bon, alors je sais que beaucoup de gens ont de gros doutes là-dessus en se disant, si c'est un truc d'État, l'État peut évidemment avoir un droit de regard dessus et puis décider de faire des tas de choses, peut-être restreindre, peut-être décider qu'à partir d'une certaine somme, il faudra justifier, etc. C'est les craintes de beaucoup de gens. Alors, suite à cette présentation, donc, qu'est-ce que les cartes vont pouvoir nous dire sur l'euro numérique? Alors, la demande de l'or à la base était plutôt sur quelque chose d'astrologique. Mais avec l'astrologie, il faut avoir une date précise, la date d'un jour, et puis, si possible, la date de l'heure si on veut avoir l'ascendant. Là, pour l'instant, on ne sait pas. On sait que c'est prévu pour 2029 avec une phase de test en 2027. C'est trop imprécis pour pouvoir dégager quelque chose de significatif du point de vue astrologique. On n'aurait que les planètes lentes et encore, on ne sait même pas quand ça serait lancé dans l'année 2029. Donc beaucoup de positions planétaires peuvent changer. C'est trop imprécis pour avoir une information fiable. Alors du coup, je vais tenter un tirage de cartes avec mon tarot au sujet de l'euro numérique. Et bien voilà des cartes tout à fait significatives. Pour le présent, on a cette carte sans nom qui nous parle d'un arrêt total. Alors c'est bien ce qui s'est passé puisque cet euro numérique devait être lancé pour tout le monde et de façon publique, générale, pas juste en phase de test, mais directement cet automne. Eh bien, stop, ça a été complètement arrêté. Alors qu'est-ce qu'on a avant ? La cause peut-être de cet arrêt, on a le mat. On peut penser que ce projet n'était pas suffisamment bien préparé, pas sérieusement préparé. Avec le mat, ça part un peu dans tous les sens. C'est des idées qui peuvent au mieux être géniales, mais souvent c'est très hasardeux. On a donc la cause de cet arrêt. Ça a été arrêté parce que c'était pas suffisamment sérieusement préparé. Alors du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Avec l'empereur, il est bien question de souveraineté. Et c'est ce qu'on nous dit dans tous les articles qui nous expliquent pourquoi on veut créer un euro numérique. On nous dit que actuellement, de plus en plus, les transactions se dématérialisent. On paye de moins en moins avec des pièces et des billets et de plus en plus avec des cartes bancaires. Donc c'est des transactions numériques. Et l'argent est stocké sous forme numérique sur des comptes bancaires. Le problème donc, c'est que lorsque votre argent est dans une banque, eh bien c'est cette banque, donc un établissement privé, qui l'a dans ses mains. Même chose lorsque vous payez quelque chose ou que vous transférez de l'argent d'un compte à un autre ou pour quelqu'un d'autre, ou lorsque vous payez, eh bien, ces transactions, lorsqu'elles sont faites par carte, elles passent par des établissements privés qui, en plus, ne sont pas en Europe. Visa, par exemple, ou American Express, ce n'est pas des choses européennes. Donc, ça engraisse ces établissements. Et puis, il y a un danger, c'est que le jour où ces établissements font faillite, vous faites comment ?
Donc, au niveau européen, on veut réagir et on veut préserver la souveraineté européenne. C'est ce qu'on veut faire, c'est bien le but, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, avec l'empereur. Alors, en carte défavorable, sur cette verticale du présent, en carte défavorable, on a le pape. Le dogme n'a pas résisté à la réalité. Le dogme, c'était il faut à tout prix passer à l'euro numérique le plus vite possible, et puis dès maintenant, cet automne 2025. Ben, on voit ici qu'il est en position négative, et effectivement, eh bien, une idéologie, c'est bien beau, avoir des idées, c'est bien beau, mais il faut faire aussi avec la réalité. La réalité, c'est que le projet a été arrêté, pour l'instant. Pourquoi? Eh bien, avec la Maison Dieu, il y avait le risque d'un choc très violent, trop violent, qui, au lieu de réussir, ça n'aurait pas été un passage réussi sans doute, il y avait le risque d'une chute sans doute des établissements bancaires, qui soudain auraient vu des sommes énormes leur échapper, et puis peut-être aussi avec un nouveau système avec des portefeuilles numériques personnels gérés par les administrations ou l'administration européenne n'était peut-être pas suffisamment au point. Et finalement, ben cette idée de l'arrêter in extremis, en tout cas pour l'instant, nous dit cette carte en position favorable, est une bonne chose. Alors, du côté de l'avenir, avec l'empereur, on a bien l'idée de souveraineté, et avec le chariot, on veut renverser les obstacles, on veut aller vite, on veut se presser. C'est d'ailleurs ce que disent les articles que j'ai consultés, alors pas seulement les deux que je vous ai fait voir, il y en a d'autres également sur le même thème, où on dit ailleurs dans le monde, on va plus vite que nous, vers la monnaie numérique. Encore une fois, l'Europe, à force de tergiversation, risque de se retrouver dépendante des autres, si on n'accélère pas les choses, si on ne prend pas les choses en main. Alors la force, de deux choses l'une, soit on tentera un passage en force, en se disant d'une façon ou d'une autre il faut y arriver, soit avec cette carte-là de la force. Alors il se pourrait que cette monnaie numérique renforce la souveraineté européenne, c'est possible. Il se pourrait aussi, on voit ici deux personnages dont l'un tient l'autre en respect, il se pourrait que ça rencontre des oppositions assez fortes. Alors, les premières étant celles des banques. Les banques qui vont se dire, ah ben non, si tous les gens qui ont assez peu qui gardent pas beaucoup d'argent sur leur compte, alors je sais pas dans quelle somme pourrait être la limite. Dans les articles que j'ai consultés, on parlait de 3 000 €. Si tous ces gens-là n'ont plus cette somme-là sur un compte bancaire, mais sur un portefeuille numérique, qui donc ne serait pas une banque, qui serait vraiment un portefeuille numérique, pour les banques, ça fait beaucoup d'argent qui va leur échapper. Donc on peut penser que les banques ne vont pas être d'accord. Allez, une dernière carte. Pourtant, avec le battleur, il y a bien une question de nouveauté, de quelque chose de nouveau, qui va voir le jour. Donc ça pourrait être la concrétisation de cet euro numérique. Ok. Alors plutôt que de l'astrologie, comme j'ai remarqué que vous aviez semblé apprécier l'encromancie, en particulier Joanne, spectatrice de la chaîne, qui semble très douée, beaucoup plus douée que moi en tout cas, pour l'interprétation des taches d'encre, et qui semble à chaque fois déceler des éléments significatifs. Eh bien, allons-y, on va tenter une séance d'encromancie par rapport à cet euro numérique. On va bien voir ce que les taches d'encre nous disent.
ou pas, on verra bien. Alors c'est parti. Bon, on a toujours un petit peu les mêmes dessins à force. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces taches d'encre? Est-ce que ça nous parlerait plus de l'autre côté? Alors ici, je verrais une femme ici, une tête de femme avec une espèce de chignon, de gros chignon au-dessus. Ça pourrait être ça. Une femme qui aurait donc là presque des bras un peu ouverts sur le côté. Ça pourrait être ça. Donc la femme, ça pourrait être Madame Europe, par exemple. Alors je ne pense pas à la dame blonde, je pense à l'Europe en tant que concept, hein, dans son ensemble. Je ne pense pas spécialement à cette dame-là. Alors à ce moment-là, si on voyait l'Europe ici, s'il y aurait quelque chose de plus grand au-dessus. Et je ne vois pas qui c'est, je ne vois pas où ce que c'est. Ça ne me parle pas. Si je reviens à l'endroit, est-ce que j'ai autre chose ? Eh bien, j'aurais été mal inspiré de tenter une séance d'encromancie parce que franchement, ça ne me parle pas. Alors, à moins d'y voir ici quelque chose de central et puis des tas de satellites autour qui pourraient être les pays du club des 12 étoiles. Mais franchement, au niveau image, ça ne me parle pas. Donc, ben, n'hésitez pas. Si vous, ça vous parle plus qu'à moi, n'hésitez pas, je lirai avec intérêt vos commentaires. Ce tirage de cartes et cette séance d'encromancie concernant l'euro numérique 2029 est maintenant terminé. Merci de les avoir suivis.